Salut, c'est Lise. Aujourd'hui, pour le 4e épisode de Lise in Koweït, un podcast pour parler expatriation et vie au Koweït, je vais vous parler d'un sujet qui touche, je crois, tous les expatriés. En fait, j'ai décidé de parler assez tôt dans ce podcast d'une situation que j'ai trouvée très difficile à vivre, et ce, dès le début de mon expatriation. En fait, ce qui est difficile quand on s'expatrie, c'est de réaliser qu'il y a une vie en France ou dans son pays d'origine qui continue sans nous. Donc au début, vous le savez, moi je partais au Koweït pour une année. C'était l'occasion d'étoffer mon CV, de prendre l'air et puis de connaître autre chose. Alors c'était un peu comme mettre ma vie en France entre parenthèses. C'était une parenthèse de 9 mois. Et dans ma tête, il y avait toujours l'idée de revenir en France à chaque vacances. Alors du coup, mettre sa vie entre parenthèses pendant une année scolaire, bien finalement ça se fait assez facilement. 9 mois ça passe vite et puis on ne loupe pas grand-chose. Alors au début, moi je m'engageais sur rien. Je n'ai pas pris d'abonnement téléphonique, je n'ai pas pris d'abonnement à internet, je n'ai pas acheté de voiture parce que je ne voulais pas prendre un crédit. Dans ma tête c'était clair. En juin, je repartirai définitivement en France. Alors du coup, ça a été assez étrange parce qu'en France, personne ne s'est vraiment intéressé à ce que je vivais au Koweït. Ce n'était pas chez moi, c'était comme un endroit de passage, comme de longues vacances. Voilà, c'était en fait 9 mois de vacances, ou c'était un stage plutôt, peut-être un stage de 9 mois. En 2012, je suis partie en Asie pendant 4 mois et demi. Et là, pour le coup, c'était vraiment de longues vacances. J'avais économisé et l'objectif, c'était juste de faire un road trip. Et là, tout le monde me parlait de voyage, on me demandait quels étaient mes plans pour ce long trip, etc. Et en fait, avant de partir au Koweït, mes amis et ma famille me parlaient exactement de la même manière. J'avais vraiment l'impression que je partais pour une durée déterminée. Et à l'époque, c'était le cas. En fait, je crois que pour mon entourage, ce n'était pas vraiment un déménagement. C'était vraiment un voyage comme des vacances. C'était 9 mois que j'allais passer dans un autre pays et dont j'allais me souvenir comme d'une chouette expérience. C'était vraiment, voilà, tu vas t'amuser pendant 9 mois, profites-en, tu rentreras grandi. Et en fait, non, c'était vraiment un déménagement. Mais après, pour être honnête, je ne réalisais pas non plus que je déménageais ailleurs. Alors du coup, entre juin, le moment où j'ai signé mon contrat, et septembre, le moment où je suis partie au Koweït, j'étais entre deux sentiments super étranges. L'impression que j'allais déménager et la même impression que j'ai eue avant de partir en Asie pour 5 mois, c'est-à-dire que j'allais découvrir quelque chose de nouveau. Et en fait, l'expatriation, c'est ça, c'est la découverte de quelque chose de nouveau dans un déménagement. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer autrement. Et donc une fois que je suis arrivée ici au Koweït, ces deux sentiments se sont vraiment répercutés sur ma vie quotidienne. Donc comme je l'ai dit plus tôt, je ne me suis pas engagée, je n'ai pas pris d'abonnement téléphonique ou d'internet, je n'ai même pas acheté des meubles, de la décoration ou des vêtements parce que je me disais que ça allait être juste l'enfer pour moi après de revendre tout ça. Mais en fait, comme vous le savez, j'ai renouvelé mon contrat en février et du coup, avec une seule signature, je suis passée de vacances de 9 mois à des vacances de 18 mois et là, ça change déjà la donne. Mon premier été en France a été vraiment particulier parce que, en fait, quand je rentre en France, je rentre chez mes parents et je me retrouve à dormir dans ma chambre d'adolescente. Sauf qu'au Koweït, moi, j'ai grandi d'un coup, directement les premiers mois, parce qu'en fait, je passais de la maison familiale à mon propre appartement. Donc d'un coup, j'ai appris à me maintenir en vie, ce que je ne faisais pas quand j'étais chez mes parents, puisque ma mère s'en occupait très bien. Et là, pour l'été, en fait, je dois retourner à ma vie d'avant, en étant entourée de gens qui n'ont pas vu mon évolution finalement. Parce que moi, je suis partie. Je ne suis plus du tout dans leur quotidien. Et le deuxième effet, c'est que je suis un peu à l'écart. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce qu'il se passe. Ma vie a continué sans eux, mais leur vie a aussi continué sans moi. Donc au même titre que eux ne voient pas mon évolution, moi je ne vois pas la leur non plus. Et chaque année, ce petit écart, cette petite différence,
c'est creuser davantage. Mais la plus grosse impression, c'est vraiment que mon entourage ne me voit pas changer. En fait, maintenant, je le comprends parce que je suis tellement loin de tout. Et en fait, c'est surtout que j'ai un quotidien qui ne parle à personne. Personne n'est capable d'imaginer mon quotidien au Koweït. On n'arrive pas à se faire une image mentale du pays parce que personne ne connaît le Koweït. C'est-à-dire que mon entourage est dans l'impossibilité même de me situer dans le quotidien. Tout ce que je vis, je dois le raconter à des gens qui n'ont aucune idée de comment les choses se passent au Koweït. Mais même la météo, c'est-à-dire que comment est-ce que vous voulez expliquer la vie sous 50 degrés quand personne n'est capable d'imaginer ce que c'est 50 degrés sur votre peau déjà, et qu'ensuite, il faut expliquer que c'est pas si difficile parce que le Koweït est un pays entièrement climatisé. Donc, quand j'essaie d'expliquer que l'été à Paris pour moi est plus difficile que le mois de juin au Koweït, c'est impossible pour mon entourage de le comprendre. Donc c'est des conversations qui sont bizarres parce qu'il faut tout expliquer. Mais aussi, petit à petit, je suis moi aussi dans l'incapacité d'imaginer mes amis, ma famille, mon entourage dans leur quotidien. Parce que finalement, eux aussi ont changé. Ils ont changé de vie, ils ont changé d'amitié, ils ont changé d'entourage. Et puis, beaucoup ont déménagé. Donc mine de rien, quand vous arrivez à avoir une image mentale de la maison de quelqu'un, c'est facile pour cette personne de vous raconter des anecdotes banales du quotidien. Mais quand cette personne déménage et qu'elle doit vous expliquer où se trouve sa cuisine pour vous raconter une anecdote banale du quotidien, tout devient beaucoup plus difficile. Après, il y a eu des moments qui ont été plus difficiles que d'autres. Et pour moi, la première claque qui a vraiment été difficile, ça a été la naissance de ma nièce. En fait, elle est née début février et moi, j'ai des vacances à la fin du mois de février. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée avec un choix cornélien à faire. Est-ce que je vais en France pour une semaine et je vais voir un nouveau-né qui n'aura aucun souvenir de ma visite, mais moi, égoïstement, j'aurai la chance et la joie de voir ce petit être? Ou est-ce que je prends ma semaine de vacances pour me reposer pour de vrai en Thaïlande avec mon amoureux de l'époque? Je ne regrette pas et je suis partie en Thaïlande, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai eu un choix à faire entre ma famille, qui est en France, et celle que j'allais construire. Alors évidemment, bon, ça n'a pas fonctionné avec ce garçon, mais cette relation m'a appris que j'allais souvent me sentir coupable de mes choix. Être expatrié, c'est un peu par définition, c'est être égoïste. On décide nous-mêmes, tout seul, parce qu'on le veut, de partir vivre à l'étranger. J'ai quitté ma famille et mes amis parce que je l'ai voulu, c'est un choix que j'ai fait. J'aurais pu rester en France, mais j'ai décidé de partir. Je sais que même sans quitter le pays, on quitte sa famille et ses amis. C'est la suite logique des choses. L'expatriation, c'est vraiment crier haut et fort, je n'ai plus envie d'être ici, je m'en vais. C'est-à-dire que on dit tout haut que finalement le plus important dans toute cette histoire, c'est nous-mêmes. Alors attention, je pense que le plus important, c'est moi-même. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais là, c'est presque aux dépens de sa famille. On ne vit plus avec eux, on n'est plus proche d'eux. Et si jamais il se passe quelque chose de bien ou de mal, c'est un peu plus difficile d'y aller. Et à chaque fois que j'ai été en couple, il y a eu cette culpabilité. Est-ce que je fais passer ma famille qui est loin en premier ou mon compagnon avec qui je vis ? Si je prends par exemple les vacances d'été, j'ai 2 mois de vacances d'été et c'est acquis que je vais en France pendant ces 2 mois, mais moi à ce moment-là, je fais quoi de mon compagnon ? Si lui ne désire pas passer ces 2 semaines de vacances en France, ce que je comprends totalement, ça veut dire que moi je dois aller en France pour voir ma famille et je dois aussi trouver un moyen de passer des vacances avec mon compagnon. C'est énormément d'organisation et ça implique aussi énormément de frais. C'est peut-être moins difficile quand on s'expatrie dans un pays proche de son pays d'origine. Et encore, très honnêtement, j'en doute. Mais moi, j'ai 7 heures de vol si c'est un vol direct, 10 heures si c'est une escale. Et puis, il n'y a pas Ryanair, donc ça coûte ce que ça coûte. Et en même temps, moi, je n'ai pas super envie de faire venir mes amis au Koweït. La vie y est très chère quand on a un salaire en euros. Et puis, autant j'adore mon quotidien au Koweït, autant je ne sais pas ce que je ferais de mes amis s'ils venaient passer des vacances au Koweït.
Au final, il y a ma vie ici et ma vie en France. Et de ma vie en France, je loupe tout. Je loupe les anniversaires, je loupe les mariages, et puis je loupe même les naissances. J'ai parfois l'impression que ma vie au Koweït est toujours une parenthèse. Souvent, on me demande quand est-ce que je rentre en France. De moins en moins maintenant, puisque j'ai clairement expliqué que pour le moment, ce n'était plus dans mes projets. Mais c'est particulier parce que les gens qui connaissent mon quotidien au Koweït se comptent sur les doigts d'une main. Et le Koweït, ce n'est pas une parenthèse, c'est ma vie en fait, c'est mon quotidien. La chose la plus importante que j'ai apprise quand je me suis expatriée, c'est que vraiment, pour profiter des expériences que l'on vit, il faut les vivre dans le moment, ça c'est vrai, mais il faut aussi être capable de les vivre à l'endroit où on vit cette expérience. Donc si je reprends l'exemple de la naissance de ma nièce, même si je n'étais pas là, je n'ai aucun regret parce que je me rappellerai toujours du moment où j'ai appris que j'étais tata pour la première fois. Et c'est pas grave si je ne suis pas allée à la maternité, ça n'enlève en rien le plaisir que j'ai eu à apprendre que j'étais tata pour la première fois. Au final, au Koweït, j'étais partie pour une année scolaire et ça s'est transformé en 6 années scolaires. Je ne sais pas de quoi est fait demain, mais en tout cas, je sais que je ne peux plus vivre avec le cul entre deux chaises. Il y a une vie en France qui continue sans moi, mais quelque part, ce n'est plus ma vie, parce que moi, ma vie et mon quotidien, c'est au Koweït maintenant, et finalement, la France, c'est un peu comme ma résidence secondaire. Merci d'avoir écouté cet épisode de Live in Koweït jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, mais surtout, revenez la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. D'ici là, prenez soin de vous.